Bonjour à toutes, on se retrouve pour les favoris beauté de l'année 2016. Nous sommes bel et bien en janvier 2017. Merci de m'avoir suivi en 2016. Je vous remercie d'avoir écouté tous mes petits favoris beauté. Aujourd'hui, il est temps de vous faire une sélection parmi tout ce que j'ai pu vous citer. Je vous ai sûrement inondé de favoris beauté. Il est temps maintenant de faire un choix et de vous dire quelle est ma préférence, sans Julien Clerc. Blague de merde, bonjour. J'ai voulu faire comme certaines ont eu la volonté de faire, c'est-à-dire de sélectionner uniquement 16 favoris, voire 17 pour entamer l'année 2017. Mais moi je crois que j'en ai 18 ou 19 parce que j'ai eu réellement du mal à faire une sélection, sachant que l'année 2016 c'est l'année où j'ai reçu le plus de produits de la part de marques. C'est l'année où j'ai commencé à recevoir des choses gratuitement de la part de certaines marques que je remercie énormément puisque ça m'a permis de me renouveler un petit peu dans le contenu du blog et de cette chaîne. Donc ça a été super cool. Ce que j'ai payé de ma poche et que j'ai pas reçu de marque du tout, c'est ce fond de teint qui arrive vraiment en number one. Enfin en tout cas dans cette vidéo il n'y a pas de palier. Je vous ai cité un petit peu mes favoris qui sont un petit peu sur un pied d'égalité en 2016. C'est le fond de teint encre de peau. J'adore ce fond de teint, il a un réel effet peau nue qui est, c'est imperceptible. Quand ma peau est bien hydratée, quand ma peau est en très bonne santé dessous ce fond de teint, on pourrait presque croire que je ne suis pas maquillée vu que je rajoute bronzer, highlighter, blush. On voit très bien que je suis maquillée puisque on se doute bien que je me lève pas comme ça le matin. Mais en tout cas, il a la couvrance que je désire, c'est-à-dire que moi j'ai pas d'énormes boutons, d'énormes cicatrices un peu partout, j'ai pas besoin d'une haute couvrance, donc il a la couvrance qu'il faut. Surtout chez Yves Saint Laurent, les teintes beige, donc c'est B20 et B30, donc en général B20 pour l'hiver et B30 pour l'été, quoique ce matin là je me suis maquillée avec la teinte B30 et on est au mois de janvier, ça ne dure pas du tout je pense. Et bien cette teinte beige chez Yves Saint Laurent, c'est ce qui correspond parfaitement aux tonalités de ma peau. J'adore ce fond de teint, je le préfère par rapport au Double Wear de chez Estée Lauder que j'ai beaucoup aimé en 2016 également. Mais pour mon type de peau qui est une peau mixte, eh bien le Yves Saint Laurent a une encore meilleure tenue que le Double Wear de Estée Lauder. Bien que le Double Wear de Estée Lauder ne migre pas, il a une super tenue, mais il a tendance à beaucoup plus se briller plus facilement sur ma zone T que celui-ci. Mettons un point d'honneur par contre quand même à cette gamme Double Wear de chez Estée Lauder, notamment avec le correcteur. Tous les produits dont je vais vous parler aujourd'hui n'ont pas forcément été créés et inventés par les marques en 2016 puisque je ne reçois pas toutes les nouveautés que sortent les marques. Mais ce correcteur à mon avis c'est un indétrônable en matière de maquillage. Il est très fin, très fluide, très facile à appliquer, il marque pas les petites ridules qu'on peut avoir à l'approche de la trentaine. Il n'a pas forcément besoin d'être poudré chez moi en tout cas. C'est pas une correction de fou, peut-être qu'on voit un petit peu mes cernes en transparence dessous et encore je trouve qu'il les camoufle très bien avec cette teinte 3C Medium Cool, mais il a une tenue extraordinaire et il est surtout très naturel. Côté bronzer, côté poudre de contouring, je suis obligée de vous citer ce contour kit de la marque Anastasia Beverly Hills. Heureusement, la marque Anastasia Beverly Hills est arrivée en France cette année 2016. Je pense que ça a marqué l'année beauté 2016. Cette palette de contouring, elle est franchement géniale. Bon, elle possède pas de miroir, c'est un petit défaut qu'on peut lui reprocher, mais ce qui est super dans cette palette, c'est que je me sers vraiment de toutes les poudres, de tous les fards qui sont dans cette palette. Moi, j'ai la version light to medium, ce qui correspond à ma carnation à peu près tout au long de l'année. Je me sers de cette poudre un petit peu jaune banane pour mettre sous le dessous de l'œil sur les cernes. Je me sers de cette poudre là en highlighter, elle est très fine, elle est très jolie. J'avais appliqué cet highlighter en très petite quantité sur ma copine que j'ai maquillée cet été. Cette poudre là, vous pouvez la mettre comme highlighter mat, c'est-à-dire sur la zone T en fait, tout simplement pour fixer votre fond de teint. Et ensuite cette poudre ici, je m'en sers en contouring, je m'en suis servi aujourd'hui. Je me suis servi là de ce bronzer et quand j'ai la peau un peu plus mate, c'est-à-dire l'été, je me sers un peu plus de celle-ci en poudre bronzante. C'est des poudres qui sont très fines, qui s'étalent facilement, qui s'appliquent facilement. On prend plaisir en fait à utiliser cette palette. Elle a un coût, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très bon marché. C'est clair, c'est un investissement. C'est une palette de contouring que je vous recommande. Elle n'est pas si encombrante que ça à trimballer. Elle est très légère, elle ferme très bien, elle est un petit peu aimantée. C'est un super produit. Mais on va rester dans les produits teint. J'avais très envie de citer dans les blushs les Cheek Pop de chez Clinique.
Mais je pense que cette palette arrive en premier, c'est-à-dire que c'est vraiment la palette que j'ai le plus utilisée dans l'année 2016 et en particulier je vous ai saoulé avec, je pense, c'est le blush Baby Love. J'hésite même à l'acheter en fait en format unique et puis à revendre pourquoi pas le reste puisque c'est vraiment ce blush là, le Baby Love, dont je me sers majoritairement. C'est très simple, ce blush, il va avec tout maquillage, que vous ayez un maquillage des yeux, une bouche, ton chaud, ton froid, et bien ce blush il va avec tout. C'est ce qui se rapproche le plus d'un blush très naturel puisqu'il est à la limite du corail un petit peu bronzer. Je me sers souvent aussi du Love Hangover qui est un très joli corail. Ces blushs sont très satinés et surtout ils ont une excellente tenue. Moi je mets ça à 8h le matin, à 18h le soir j'ai encore le blush sur moi. C'est assez mignon ces petits cœurs, bien que tout ce côté girly c'est pas trop mon truc, mais je trouve cette palette vraiment adorable. Comme c'en est tout pour le teint, on peut revenir sur la marque Anastasia Beverly Hills rapidement. J'avais déjà testé, je pense que c'est début 2016 que j'ai commencé à tester les produits sourcils Anastasia Beverly Hills et j'ai envie de tous les mettre dans mes favoris de l'année 2016. Mais je crois que le produit qui m'a le plus stupéfaite, c'est le produit que j'ai appliqué aujourd'hui sur mes sourcils. C'est la Deep Brow Pomade en teinte Medium Brown. J'aime beaucoup cette couleur parce que c'est une couleur froide. Pour une châtain foncé comme moi, ça correspond très bien. Surtout ce produit, il est peut-être cher à l'achat mais il est très économique, c'est-à-dire que pour pas se louper, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Votre pinceau biseauté, il faut le tremper très légèrement dans le petit pot que vous venez refermer tout de suite après. Moi j'ai peur franchement de pas finir le pot avant qu'il sèche. J'ai adoré aussi le Brow Wiz, la version crayon, je vous l'ai cité dans mes produits terminés dernièrement, et le petit reproche que je peux faire à ce crayon contrairement à celui-ci, c'est que la version crayon c'est pas du tout économique, mais je crois que les crayons c'est un peu tout comme ça. Il y a un crayon de Clinique pour les sourcils que j'aime beaucoup qui se finit également très vite, mais ce produit je l'adore et il marque extrêmement bien les sourcils tout en faisant très naturel si on vient bien estomper la chose. Que serait une vidéo Beauty Awards, comme on peut l'appeler? Quelle serait une vidéo Best of 2016 beauté sans parler de mascara? J'ai envie de vous parler de 3 mascaras, mais je vais vous dire lequel des 3 je préfère. J'ai beaucoup aimé ces 3 mascaras, donc d'abord il y a le Grandiose Extrême qui est le mascara de chez Lancôme qui a un col de cygne comme cela. Il y a ensuite le mascara de chez Marc Jacobs, le Velvet Noir qui est super. Et mon préféré des 3, c'est le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced. Dans ma vidéo favori 2015, je vous avais cité la version classique, et bien sachez que la version waterproof est encore mieux puisqu'elle tient beaucoup mieux la courbure, comme souvent c'est le cas pour les waterproof. Ça flatte vraiment ma frange de cils. Moi j'ai très peu de cils, ils ont tendance à se tenir comme ça. Voilà, il faut toujours que je les recourbe. J'ai en plus du mal à me recourber les cils personnellement, j'ai un peu de mal avec le geste. Et bien ça c'est ce qui met le plus en valeur ma frange de cils et donc mon maquillage des yeux en règle générale. Gros coup de cœur en 2016 pour ce produit que Lancôme m'avait gentiment envoyé, c'est le Grandiose Liner. C'est un liner que vous pouvez mieux maîtriser en pliant comme ça le manche et du coup ça donne un peu plus d'ergonomie pour manipuler ce liner qui est un petit peu entre le liner feutre et le liner liquide, c'est-à-dire que en fait on est sur un liner liquide, un liner un petit peu encre, mais vous avez comme une mine de feutre finalement. C'est quelque chose qui est très souple, c'est pas... J'étais très surprise d'ailleurs d'aimer ce liner puisque souvent les liners liquides comme ça je les maîtrise très mal. Et bien ce liner c'est le liner avec lequel je me foire le moins possible. C'est un liner aussi qui a un effet mat, c'est-à-dire que j'aime pas du tout le résultat du trait de liner quand c'est brillant. Là ça a un effet mat, ça a un effet noir très pigmenté, c'est un noir très profond. C'est une très belle réussite ce liner. Dans mes favoris produits teint, je dois vous parler, moi qui ne suis pas une fan de l'highlighter, j'ai adoré cet highlighter, le Moonstone de Becca. C'est un champagne absolument parfait, un doré qui n'a pas des sous-tons jaunes, c'est un doré qui fait, j'allais dire naturel, si on peut dire que l'highlighter c'est naturel, c'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas la poudre est tellement fine que c'est un highlighter qui est très joli, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, plus un autre produit qui est très lumineux en blush que je vais vous montrer après, qui arrive dans mes favoris 2016 aussi. En fait j'ai appliqué le blush Baby Love sur mes joues et ensuite je trouvais que voilà, je manquais d'éclat, je manquais de couleur.
Donc j'ai appliqué ce produit que j'aurais plutôt tendance à appliquer l'été, mais l'été sur les joues il a tendance quand même à faire briller ma peau et à mettre un petit peu en valeur mes pores, bien qu'il me fait un effet bonne mine absolument sublime, parce que cette couleur pêche est d'une précision, enfin vraiment les couleurs Estée Lauder, ils ont tout juste. C'est un produit qui est double emploi, c'est le produit que je porte en rouge à lèvres aujourd'hui, donc c'est un pêche parfait, c'est le corail parfait pour moi et en plus très confortable qui va pas du tout marquer les petites peaux. C'est crémeux, c'est super agréable et ça a des petits reflets dorés. C'est très très sympa et du coup j'ai appliqué ça aussi aujourd'hui sur les joues parce que je trouvais qu'à la caméra j'avais pas beaucoup de lumière sur le visage. C'est quelque chose qui donne un effet bonne mine mais vraiment canon. C'est le Genuine Glow de chez Estée Lauder. Et c'est un produit qui s'adapte un petit peu à votre carnation, donc la couleur sera toujours parfaite quelle que soit votre couleur de peau. En 2016, j'ai été très heureuse de découvrir les pigments en fait en règle générale de chez MAC. Et mes favoris ont été le Naked et le Tan. Je vous avais fait des swatchs dans une précédente vidéo, dans une vidéo favori, je vous les avais présentés et celui-ci c'est celui que j'ai utilisé sur la copine que j'ai maquillée en été. C'est des produits qui apportent de la lumière sur les yeux sans faire des surplus de matière, c'est-à-dire qu'on ne voit pas des grosses paillettes sur les yeux, c'est des trucs irisés. C'est voilà, on pose de la lumière sur vos paupières. Comme vous voyez, je ne suis pas encore fixée sur l'endroit dans lequel il est mieux de filmer dans cette maison. Revenons aux favoris. En 2016, c'est vraiment l'année du rouge à lèvres et surtout du rouge à lèvres liquide et mat, bien sûr. Parce que dans le concept, j'aime bien tout le rouge à lèvres liquide, le concept parce que c'est du rouge à lèvres qui va être très pigmenté, qui va avoir une très bonne tenue, mais c'est aussi quelque chose en général qu'ils sortent en mat, voire semi-mat, et du coup qui est très desséchant. Et moi qui ai un petit peu les lèvres souvent déshydratées, souvent desséchées, et bien ça a tendance à marquer un petit peu les stries de mes lèvres. Et bien le rouge à lèvres liquide mat qui m'a réconcilié avec le concept, c'est ceux de Huda Beauty, donc les liquid mat. J'en ai deux à vous présenter, bien que mon préféré c'est le plus foncé, donc j'ai le Bombshell qui est un nude un petit peu pêche, c'est-à-dire que je préférerais peut-être avoir un nude un peu rosé chez eux, parce que le pêche c'est pas la couleur naturelle de mes lèvres, moi j'ai des lèvres qui tirent plus vers le rosé naturellement, donc ce serait plus nude pour moi d'avoir quelque chose qui tire plus vers le rosé. Le Bombshell c'est la couleur que je portais dans la vidéo où je vous présentais la collection printemps 2016. De la collection printemps 2017 Stella Dot, j'ai du mal. Ce que j'aime déjà dans les rouges à lèvres liquides Huda Beauty, c'est que eh bien, les couleurs font pas délaver. Souvent, les rouges à lèvres liquides mat, eh bien, ils ont toute une série de teintes qui font un petit peu un effet délavé sur le visage. Ça fait un effet fake, ça fait un effet vraiment je me maquille à l'américaine, mais voilà, c'est pas du tout mon truc. Alors que là, il y a une diversité de teintes, la proposition de couleurs est vraiment très belle. Et la couleur Famous, c'est un bordeaux magnifique, profond, et j'ai adoré cette couleur. À chaque fois que j'ai porté ce rouge à lèvres, vous m'avez complimenté, vous m'avez demandé ce que je portais sur les lèvres. C'est une couleur qui est magnifique et surtout ces produits ils ont une tenue mais à toute épreuve, c'est à dire que je boive un café, je peux même parfois manger que le résultat va toujours être nickel, ça accroche votre bouche, c'est un truc de dingue et ça a une tenue à toute épreuve. Bon bien sûr si vous mangez quelque chose de très gras ça va venir un petit peu dissoudre la chose mais ça a une tenue de fou. Autre point positif, ça s'applique avec une facilité déconcertante. L'embout mou, c'est pas vraiment différent de ce qu'on peut trouver dans les autres marques, mais la texture du produit fait que ça s'étale mais facilement. Vous pouvez franchement dessiner votre bouche sans mettre 3 heures à vous maquiller. C'est des super produits et je trouve aussi que le produit est bon. Enfin, ça a un goût, ces produits, c'est agréable parce que parfois les rouges à lèvres liquides, et justement, ils ont un goût particulier, un peu plus chimique que d'autres rouges à lèvres je trouve, c'est peut-être un avis bizarre mais moi je trouve. Et aussi ce que je voulais dire c'est que ça marque pas les dents, c'est-à-dire que ça sèche je pense à une vitesse déconcertante, ce qui fait que vous pouvez tout de suite coller vos lèvres à vos dents, vous n'aurez pas de rouge à lèvres sur les dents. Et ça c'est un détail mais très important. Autre rouge à lèvres liquide mat dont on a peu entendu parler en comparaison avec ceux-là, peut-être parce qu'ils sont moins mat justement, ce sont les rouges allure Ink de chez Chanel. C'est le 154 expérimenté, je vous l'ai présenté porté sur mon blog. C'est une magnifique couleur, c'est un rouge que j'adore et que je trouve me va bien.
C'est le rouge à lèvres que je portais dans la dernière vidéo produit terminé, donc peut-être ça vous dit quelque chose. C'est un très joli rouge qui a une très bonne tenue, donc la tenue est moins bonne que les Huda Beauty, mais c'est du semi-mat, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui vous éteint les lèvres, il y a quand même une certaine luminosité dans ce produit, c'est ce que j'aime beaucoup, et ça aussi ça s'applique très facilement pour un rouge à lèvres rouge. L'applicateur mousse c'est franchement très sympa, c'est un très joli Bourgogne. Il y a tellement eu de nouveautés dans les rouges à lèvres liquides mat qu'on aurait tendance à oublier le reste, alors que par exemple vous avez Estée Lauder qui a sorti des produits absolument géniaux. J'ignore si c'est vraiment des nouveautés 2016. En tout cas, il m'avait envoyé une autre teinte et j'avais tellement aimé la texture du produit que j'ai racheté une teinte qui m'intéressait beaucoup. C'est le Bittersweet, c'est le numéro 130, donc c'est leur gamme Pure Color Envie et c'est un prune profond qui est magnifique. Moi, c'est des couleurs, je trouve, qui flattent mon teint et c'est quelque chose qui va être très riche. Ça vous fait une bouche vraiment bien dessinée, très riche en couleurs, c'est très pigmenté, mais c'est pas très mat. Et pourtant ça a quand même une excellente tenue et en tout cas ça a l'avantage que ça dessèche vraiment pas beaucoup les lèvres, hein. Enfin c'est confortable mais c'est délicieux à porter, j'ai envie de dire. Et surtout j'ai porté ce rouge à lèvres par exemple pour l'anniversaire de ma nièce, donc on a fait un repas, tout ça. Je suis allée une fois aux toilettes et à la salle de bain, du coup j'ai fait une retouche. Et franchement, l'estompage après avoir mangé, c'était pas dégueulasse, c'est-à-dire que pour un rouge à lèvres coloré, eh bien, c'était pas estompé de façon absolument atroce. Deux rouges à lèvres un peu plus shiny d'une toute autre sorte m'ont beaucoup plu cet été. Dans la marque Clinique, dans leur gamme Pop Glaze, c'est la teinte Fireball Pop. C'est un rouge coquelicot qui va être un petit peu en transparence, mais moi je le trouvais très flatteur sur moi quand j'avais la peau bronzée cet été. Le deuxième, c'est une couleur orangée et c'est la gamme Rouge Volupté Shine dans la gamme Oil in Stick de chez Yves Saint Laurent. C'est des rouges à lèvres que j'adore, c'est shiny, c'est tout en transparence, c'est confortable, c'est limite hydratant. Ceux-ci sont un peu huileux donc ça vient un petit peu nourrir vos lèvres. Ça a un effet tout de suite très joli et pareil sur la peau bronzée, cette couleur orangée limite néon, c'était très flatteur. J'ai beaucoup aimé porter ça. On va passer au parfum qui a été une merveilleuse découverte pour moi. C'est La Fille de l'air de chez Courrèges. C'est une odeur dominante de fleurs d'oranger. Ce parfum commence à être très connu. C'est très féminin, c'est à la fois très suave, c'est doux, c'est sexy comme odeur, je dirais. J'adore cette odeur, je trouve ça sexy mais à la fois un petit peu... c'est distingué, j'ai envie de dire. Et ça m'a inspiré plein de choses. Je vous avais écrit un article sur ce parfum. C'est une grande surprise parce que c'est pas le genre d'odeur que j'ai l'habitude de porter. De toute façon, en parfum, je suis quelqu'un de très difficile et c'est une superbe réussite ce parfum. On va passer aux soins. J'ai très envie de mettre dans les favoris cette crème normalisante à l'oxyde de zinc de la marque Botanissa et c'est une marque un petit peu difficile à prononcer. J'ai été très stupéfaite par cette crème que j'ai utilisée en automne. Je ne l'ai pas terminée mais je la garde quand les jours seront un peu moins froids, c'est-à-dire que là ça suffit pas en fait à m'hydrater la peau et je dirais même que c'est quelque chose qui est censé vous matifier la peau, donc du coup ça a tendance à me déshydrater un petit peu, du moins à pas assez m'hydrater. J'ai adoré ce produit et j'ai été hyper stupéfaite à quel point ça facilitait la tenue du fond de teint dans la journée parce que ça va m'empêcher en fait de briller sur la zone T. J'ai été ravie qu'on me fasse découvrir cette marque qui en plus est bio et qui est destinée aux femmes enceintes. Ensuite, on n'est pas sur de la découverte, de la création, de l'innovation 2016, mais c'était une grande innovation dans ma salle de bain. Il s'agit de l'utilisation de l'autobronzant. Je pense que je suis vraiment tombée sur le bon du premier coup. C'est aussi à cause grâce au fait, on va dire, de regarder beaucoup de vidéos beauté, n'est-ce pas? Donc j'ai été, on va dire, entre guillemets, bien conseillée. C'est le Luxuritan de la marque Vita Liberata. C'est fourni avec un gant. J'espère que pour l'été prochain, il sera encore bon, qu'il n'aura pas oxydé en orange, par exemple. C'est quelque chose que j'ai adoré appliquer sur mes jambes cet été parce que souvent j'ai tendance à être beaucoup plus bronzée des bras, du visage que des jambes et du coup quand je me mets en short j'ai l'impression qu'on a posé le buste de quelqu'un sur les jambes de quelqu'un d'autre et en plus le fait que moi j'ai tendance à avoir sur les jambes un petit peu les petites veines apparentes, j'ai pas des jambes de mannequin on va dire.
et bien je trouve qu'appliquer un petit peu d'auto-bronzant, ça va avoir tendance à camoufler tout ça, et c'était très flatteur sur mes jambes de mettre de l'auto-bronzant, et le résultat de celui-ci est hyper naturel, donc gros favori. Une très belle découverte également en 2016 qui m'a aussi énormément stupéfaite, c'est le Midnight Recovery Concentrate, c'est assez dur à prononcer, de Kiehl's. C'est un des meilleurs produits de Kiehl's, de toute façon je pense que c'est un de leurs best-sellers. C'est une huile qui s'applique le soir, vous appliquez quelques gouttes, alors moi je suis un peu plus généreuse que ça. C'est une petite pipette, donc c'est très facile d'utilisation. Et je trouve que ça a tendance, même au bout de 2 heures, à vous faire une peau de rêve. Je trouve que c'est presque un petit peu détoxifiant. Vous mettez ça sur une peau bien démaquillée, 2 heures après vous avez un joli teint réveillé avec beaucoup d'éclat. Et je trouve que le matin, j'avais une plus jolie peau en appliquant ça le soir. En automne, fin de l'été, c'était suffisant comme produit. Là, j'applique une crème de nuit en plus de ça, parce que sinon c'est pas assez suffisant côté hydratation, mais je trouve que ça apporte plein de nutriments à la peau, enfin du moins c'est la sensation que ça me donne. Je vois la différence en fait quand je l'applique et quand je l'applique pas, et moi c'est ce que j'aime dans les produits de soins. La grosse révélation également en 2016, mais pas des plus sexy, c'est la crème isolante réparatrice Barriederm dans la marque Uriage. Pourquoi je me suis servi de cette crème? C'était suite à une vidéo de mon blog de filles. J'ai le même problème, bien que je sois plus mince que Hélène par exemple, et bien moi aussi j'ai ce problème de frottement entre les jambes l'été quand je marche en robe ou voilà, que j'ai un short assez court, je vais avoir un certain frottement entre les jambes, ce qui fait que au bout d'une marche assez longue, eh bien, il va y avoir un petit peu d'échauffement entre les cuisses, ce qui est très désagréable. Et bien si vous avez également ce problème là, je vous recommande cette crème. Vous mettez ça avant d'aller marcher, ça fait comme une barrière isolante sur la peau et vous n'avez aucun frottement, aucune irritation qui se crée entre les cuisses, et c'est absolument génial, ça vous sauve les vacances. Avant-dernier favori qui m'a un peu sauvé la peau des pieds cet été, c'est la crème pied au karité de l'Occitane en Provence. C'est une crème qui contient 15% de karité et qui vient vraiment hyper bien réhydrater la peau des pieds. Donc le soir quand je prends une douche l'été, eh bien j'applique ça au coucher. Même je viens étaler le supplément sur mes mains, ça fait pas de mal. Et ce que j'adore, la superbe surprise de cette crème, c'est qu'elle sent hyper bon la lavande. Et pour moi la lavande sur les pieds, ça sent le propre. J'ai adoré ce produit là, ça m'a un peu sauvé les pieds quand l'été vous êtes toujours en sandales, en tongs, vous avez les pieds à l'air libre, ils ont tendance à se dessécher, vous faites de la corne sous les pieds, c'est très glamour. Et bien vous faites un petit peu de polissoir là sur les talons et vous appliquez ça tous les soirs, ça sauve la peau des pieds, ça vous permet de marcher de façon plus confortable le lendemain. C'est vraiment un super produit. Ça vous permet également de masser le contour d'ongles de vos pieds, parce que il n'y a pas de raison que vos ongles n'en bénéficient pas, du moins les cuticules de vos pieds. Et moi qui ai une très mauvaise circulation sanguine, ça permettait d'être très rafraîchissant, ça relançait un petit peu la circulation, c'est un super produit. Je m'en passe pas, c'est le deuxième tube que je démarre. Dernier produit, je suis presque étonnée de le glisser dans mes favoris beauté, c'est ce gommage de la marque Hello Body, c'est le Coco Glow, c'est à base de marc de café et d'huile de coco, il y a aussi d'autres huiles végétales. C'est un gommage qui est à la base fait pour le corps. C'est quelque chose que vous laissez poser 5 à 10 minutes sous la douche sur peau sèche, vous massez bien sur tout votre corps, du moins toutes les parties du corps que vous voulez gommer. Vous laissez poser pour que votre peau profite des bienfaits des huiles végétales et qu'elle pénètre un petit peu. Et une fois que vous allez rincer, votre peau, ça laisse un film, non pas hyper gras, mais ça laisse un film un petit peu velouté sur la peau. Vous sortez de la douche, vous avez la peau toute douce et avec une odeur, ça sent un petit peu le cappuccino, c'est très très agréable. J'ai été très surprise de son efficacité également sur le visage. Après les fêtes, une fois qu'on avait bien abusé de gras, d'alcool et tout ça, eh bien j'avais un petit peu les pores bouchés, je trouvais. J'ai appliqué ça. Je vous ai mis une photo sur Instagram et clairement c'était un petit peu agressif quand même, puisque j'ai bien massé, mais moi j'aime bien quand je le sens en fait, le gommage sur la peau, quand je sens que ça gomme bien. C'est vrai que ça a laissé un peu la peau rouge, voire plusieurs heures après le gommage, mais j'avais vraiment les pores bien désobstrués, donc j'étais hyper satisfaite et je recommencerai. Je ferai pas ça avant un rendez-vous, parce que si je dois aller la face rouge à mon rendez-vous, c'est pas l'idéal, mais le soir avant de se coucher,
eh bien je sais que je me lèverai le matin, j'aurai plus de traces rouges. Si vous allez voir en barre d'infos, il y a toujours un code promotionnel. La marque m'avait envoyé un code à mon nom vous permettant d'avoir, je crois, moins 10% sur votre première commande sur leur site. Donc je vous invite à aller voir ce code et à cliquer sur le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, peut-être pour vos prochains achats si vous hésitiez à acheter telle ou telle chose suite à des revues sur mon blog par exemple. En tout cas, voilà, vous êtes au courant des produits qui ont été les élus de mon cœur en 2016, si je puis dire comme ça. Je vous donne rendez-vous sous l'article du blog si vous avez des questions, si vous voulez partager avec moi, vous, quelles ont été vos plus belles découvertes au cours de l'année 2016. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!